Salut. Dans cette vidéo, je vais installer ce silencieux que j'ai acheté sur AliExpress et que j'ai payé 30 €. Donc j'espère que c'est pas de la grosse merde. Mais avant, si t'as pas vu les autres parties, il y a une playlist en haut à droite avec toutes les vidéos. C'est parti. Avant toute chose, j'ai l'immense plaisir de t'annoncer que j'ai acheté une caméra. C'est une Sony ZV-1, j'ai eu à moitié prix sur Le Bon Coin, donc je suis assez content quand même. Bon, c'est assez mainstream comme caméra, hein. Tous les youtubeurs et vlogueurs de merde aux États-Unis ont ça quoi. Mais c'est un immense honneur d'enfin faire partie de la famille des youtubeurs et vlogueurs de merde. Merci. Du coup, j'espère que la qualité est supérieure à mon Xiaomi Redmi Note 7 Pro qui m'a accompagné jusqu'ici. Je ne t'oublierai jamais, frérot. Et j'espère que t'es content de pouvoir voir le grain de ma peau et ma gueule de rat en HD, en 4K. Enfin, toi, tu vois en HD, donc ouais. Bon, avant de passer à ça, il faut que je te parle de plusieurs choses. Ça va prendre un certain temps, donc j'espère que ça va t'intéresser. En fait, t'as pas le choix, en fait. T'es obligé de rester. N'avance pas la vidéo. Si t'avances la vidéo, t'es un loser. What? Déjà, tu peux voir que j'ai déporté le filtre à gauche, alors qu'avant, il était à droite. Et comme tu as pu le voir, j'ai réutilisé la pipe d'admission d'origine que j'ai coupée. Là, j'ai passé un coup de Dremel à l'intérieur pour agrandir et pour pouvoir l'enfiler sur le débitmètre. Ensuite, j'ai fait un trou pour pouvoir remettre la sonde de température d'admission. Et j'ai ouvert les gaines qui se trouvaient là pour tirer les câbles qui vont jusqu'aux prises ici et pouvoir les amener à gauche, puisque d'origine, elles vont à droite. Maintenant, j'espère que plus personne va me dire que mon cône prend l'air chaud, parce que là, je pense qu'il prend pas l'air chaud. Là, tu vois, c'est bon. Deuxième modification qu'il y a eu dans ce moteur, c'est là. Wow! Mais qu'est-ce que c'est beau! Donc ce truc, c'est un bouchon de radiateur que j'ai payé 5 € et qui est censé indiquer la température de l'eau. Voilà, on s'en fout, mais je te le montre quand même. Après, j'ai fait des modifs extérieurs. Première modification que j'ai fait, j'ai teinté les catadioptres. Rien de très compliqué, j'ai simplement collé un film de teintage sur les catadioptres. Voilà. Deuxième modification, qui n'est pas des moindres, j'ai déporté la plaque en bas. Et franchement, je trouve que ça change tout. Donc, ouais. Et je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus dur à faire que ça, parce qu'en fait, j'ai simplement fait 2 trous dans le pare-choc. Tu peux également voir que j'ai enlevé le badge, et ça vient terminer le look de ouf. Après, tu peux voir que j'ai monté des répéteurs de clignotants noirs, parce que j'adore le noir. Mais attends, c'est pas tout. Mais qu'est-ce que c'est beau! Waouh! Dernière petite modification que j'ai faite. L'antenne d'origine était coupée à ras, donc j'ai acheté ce truc sur AliExpress, ça coûtait 8 €. Pour l'instant elle est pas branchée parce qu'en fait c'est pas le bon câble, mais j'attends un adaptateur et j'espère que ça va marcher. Tu sais combien ça coûte une antenne d'origine là-dessus? Il vaut mieux pas que tu saches en fait. C'est pas 8 €. Mais attention, c'est pas n'importe quelle antenne. Elle est
en carbone. Il y a du putain de carbone à 8 €. Du carbone. C'est une super affaire. Bon, tout ça, c'était la partie fun. Parce qu'il n'y a pas eu que la partie fun. Parce que si tu te souviens bien, dans ma dernière vidéo, j'ai démonté le pont pour le souder. Et après, je l'ai remonté. Et après, je suis allé faire des petits tests. Et après, je me suis rendu compte qu'il y avait encore du jeu au niveau d'un cardan. Donc, j'avais redémonté le pont. Je l'avais reposé là, sur l'établi. Du coup, je pensais que j'avais interchangé les deux chapeaux là, donc j'ai swappé les deux chapeaux. Et je l'ai remonté sur la voiture. Et le jeu avait bien diminué. Donc, je pensais que c'était ça. Sauf que dans les commentaires, certaines personnes m'ont appris qu'en fait, il fallait le régler. Ben oui, forcément. Du coup, j'ai redémonté le pont. Encore. Il est là. Ce que t'entends, c'est le backlash. Ou en français, ça doit être un truc du genre... Jeu du couple conique. C'est un peu moins stylé, quoi. Et en gros, ça se règle. Et pour le régler, il faut tourner les bagues qui se trouvent ici et là. Il faut 0,10 mm de jeu. Donc autant te dire que ça, c'est pas bon. Moi, je savais pas qu'il fallait régler ça. Donc les bagues, ben, je les ai mis random. Je savais même pas qu'on pouvait les visser, en fait. Parce que oui, on peut les visser. C'est comme ça qu'on règle. Pour réduire le jeu, il faut déporter cette couronne par là, puisqu'il y a un autre engrenage qui se trouve là, et en la déportant par là, ça va rapprocher les deux engrenages, donc ça va réduire le jeu. Pour la rapprocher de l'autre engrenage, il faut donc visser cette bague là, et dévisser l'autre bague. Normalement, pour mesurer le jeu, il faut un outil qui s'appelle un comparateur, qui se met sur une des dents là, et après qui va t'afficher sur une jauge l'ampleur du jeu. Sauf que j'ai pas de comparateur, et j'ai pas envie d'en acheter un. Même si je sais qu'il y en a à 20 € sur AliExpress, mais flemme. Du coup, j'ai décidé de régler le jeu au jugé, donc à l'œil et à l'oreille. Et je l'ai déjà réglé en fait, j'ai déjà fait un repère, et je l'ai simplement déréglé pour te montrer comment il était avant que je le règle. Donc maintenant, je vais te montrer comment je le règle. Chasse-goupille, tu le fous dans un truc là, et tu tapes. Donc maintenant, on va retester le jeu. Du coup, ça veut dire que tous les tests qui ont été réalisés dans la dernière vidéo ont été faits avec le différentiel réglé au pif. Maintenant que le jeu est réglé, tu vas peut-être me dire bon bah nickel, il n'y a plus qu'à le refermer et à le remettre. Et non. Parce qu'il y a un deuxième réglage qui s'appelle le preload, ou en français préchargement des roulements. Et en gros maintenant, il va falloir resserrer les deux bagues l'une vers l'autre. Ça va venir mettre sous tension tout le bordel en fait. Et du coup, ça va créer un préchargement des roulements quoi. Je sais pas en fait. Hein. Moi j'ai vu 2 vidéos, c'est bon, je t'explique le truc comme si je savais, tu vois, mais... Le problème c'est que le réglage du préchargement se fait très précisément. Et pour ça, il faut un outil qui s'appelle un micromètre, que j'ai commandé, et que j'ai toujours pas reçu. Ça fait 2 jours que le suivi est bloqué. La poste, il est où mon colis? Et en gros, c'est un outil qui est précis à 0,001 mm et qu'il faut mettre ici et là, et aussi ici et là. Et une fois que tu as la bonne valeur entre les deux, le préchargement des roulements est fait. J'espérais le recevoir aujourd'hui, mais il n'est pas arrivé. Donc je peux pas remonter le pont. Donc nique ta mère. Du coup là, je peux pas remonter le pont. Et je peux pas vraiment non plus démarrer la soudure du silencieux d'échappement parce que dehors, il pleut toutes les 30 minutes à peu près. Mais heureusement, en consolation, je te propose de monter ça. Mais qu'est-ce que c'est que ça?
Waouh. Donc ce truc, c'est un volant Nardi que j'ai acheté 50 € sur AliExpress. Donc ça me paraît évident que c'est un vrai. Je vois pas comment ça peut être un faux. Hein. C'est écrit là. Hein. J'ai aussi acheté ça. Incroyable. Ça c'est un Wheel Boss. Ou adaptateur moyeu volant en français. Pareil, j'ai acheté sur AliExpress, ça coûtait genre 15 €. Donc j'espère que le volant va pas se décrocher pendant que je conduis parce que ça serait un peu chiant quand même. Et en plus, il me semble que ça c'est pour Mazda Miata NA. Et moi c'est une Mazda Miata NB. Ok frérot. Bon bah maintenant il va falloir que j'essaye d'enlever ce truc. Ok. Ok. J'espère que je vais pas mourir. Ne pas mourir. Ne pas... Je l'ai eu. Ah, fist. Allez. Ah, les bâtards. Ah, les bâtards, ils ont serré fort. Aïe. Oh, je l'ai eu, putain. Là. Pourquoi faut toujours que ça fasse putain, mais c'est pas vrai. Mais tu vois bien là, tu peux pas me dire que tu vois que là c'est de la merde. Allez. 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 Mais il bouge pas du tout. Il bouge pas du tout. Mais non, mais c'est incroyable. Mais quel enfoiré. Oh putain, ça a bougé. Ok. Trop facile. Oui, mais ça n'y va plus. D'accord. Ça rentre pas. Tu vois, c'est la prise qu'elle a là, qui gêne. Je m'y attendais un peu, hein, parce que c'est un hub de NA. Donc, ouais. Ok frérot. Bon, après un certain nombre de modifications illégales, le volant est enfin en place. Waouh! Tout fonctionne, donc si je mets le clignotant à droite, je tourne à droite, je tourne à gauche, hop, il revient. Pareil à gauche, je te fais une démo. Voilà, le klaxon. Ça marche. Bon, il est dégueulasse, mais ça marche. Tu peux voir que c'est quand même assez propre. Du coup, je me suis servi de la plaque en plastique qui était derrière, là. J'ai fait des découpes au Dremel dedans pour que ça vienne des deux côtés de la prise comme ça. Et en fait, quand je tourne le volant, ça entraîne la prise. Et comme ça entraîne la prise, ça fait tourner le truc, là, qui avait les inscriptions en jaune. C'est ça, en fait, qui vient remettre les clignotants. Seul truc que j'ai pas réussi à régler, on va dire, c'est l'airbag. Puisque j'ai été obligé de couper les fils de l'airbag. Donc là, les puristes ont déjà mis un dislike, ils m'ont insulté dans les coms, ils m'ont signalé, frérot. Tu peux voir que maintenant, il y a le voyant de l'airbag qui clignote. J'ai reçu le micromètre. Ouais, sauf que ça va pas. C'est pas la bonne taille. C'est pas la bonne taille. C'est pas la bonne taille. En fait, je me suis basé aveuglément sur la doc que j'ai trouvée sur internet. Et en gros, il disait, pour les ponts de 1,6 litre, il vous faut un micromètre de telle taille. Et pour les ponts de 1,8 litre, il vous faut un micromètre de telle taille. Donc du coup, je me suis basé là-dessus, parce qu'en plus sur les photos, tu vois clairement que le pont de 1,6 litre est plus petit. Mais apparemment, j'ai le même pont que le 1,8 litre, alors que c'est un 1,6 litre. Donc je suppose que la différence de taille entre le 1,6 litre et le 1,8 litre, c'était que sur les NA.
Ça, le mec, il le disait pas. Du coup, j'ai acheté un nouveau micromètre, cette fois-ci de la taille au-dessus. Sauf que là, on est samedi. Et j'espère que le mec va l'envoyer rapidement. Parce que sinon, je vais pas pouvoir remonter le pont avant un certain temps. Du coup, je pense qu'il est temps d'installer ça. Le putain de pot de Toyota Supra. Le putain de pot de... Bon, le but, ça va être de mettre ce truc à peu près par là, comme ça. Ok. Ça, c'est le bout de ligne d'origine. Là, il y a le kata. Je vais couper là et je vais mettre un tube. L'intermédiaire, je vais le garder. Et ça, là-bas, au bout, là, je vais enlever le coude là et je vais partir tout droit. Et ensuite, ça ira au silencieux, quoi. Ok frérot, la ligne est faite. Bon, je me suis pas vraiment appliqué sur les finitions parce que normalement cette ligne elle va être temporaire, puisque quand il y aura le turbo, il va falloir que je refasse toute la ligne en tube plus gros. Je voulais juste faire un truc temporaire pour avoir un silencieux un peu stylé quoi. Laisse-moi te raconter à quel point je viens de me faire baiser par le putain de livreur chronopost de merde. Fils de p***. Tu te souviens que j'avais racheté un micromètre de la bonne taille? Ouais bah celui-là en fait le mec m'a remboursé sans me dire un mot. Apparemment parce qu'il était plus en stock. Du coup j'en ai recommandé un troisième sur un autre site. Voilà, les mecs super professionnels, ils me l'ont envoyé le jour même, c'est parti par Chronopost, j'ai reçu un mail qui m'a dit que je serais livré le lendemain, donc aujourd'hui, puisque je l'ai acheté hier. Du coup j'attendais avec impatience le livreur Chronopost. Et quelle fut ma surprise quand j'ai vu sur le suivi que le livreur en fait avait déposé un avis de passage parce que le destinataire était absent. Et je suis le destinataire. Et j'étais pas absent. Et il n'y a pas d'avis de passage. Du coup, j'en ai déduit que le mec a juste eu la flemme de venir jusqu'ici. Du coup, le mec était censé le mettre dans un point relais. Bon, très bien. Sauf que le mec, il l'a déposé à la poste du village le plus proche de chez moi. Et c'est à peu près la pire poste du monde. C'est-à-dire que déjà, les mecs, ils travaillent que le matin, et ils travaillent pas le mercredi. Et demain, c'est mercredi. Sauf que le problème, c'est qu'en plus, là, jeudi, c'est férié. Et c'est l'ascension, ta mère la pute, donc tout le monde fait le pont. Et la poste fait le pont. Donc ça veut dire que je pourrais retirer le paquet lundi. Et là on est mardi. Donc je suis baisé. Voilà. Donc je suis très content. Super.
Donc au final, la ligne est prête, moi je suis prêt, le pont est là, il est prêt à être réglé. Je pourrais le remonter comme ça, parce que j'ai vu des mecs qui remontaient sans régler le préchargement de merde là, mais il y a un risque qu'il siffle et que ça use prématurément les roulements. Alors bon, vu que déjà il risque de prendre tarif dans sa gueule, bah j'aimerais qu'il soit réglé. À défaut de pouvoir rouler, on va au moins écouter la ligne. Merci d'avoir regardé le garage noir. Et à plus, frérot.